Je pense que c'est parti. Alléluia. Et donc ce matin, ce message que je vais vous apporter, eh bien, nous parle de l'épreuve. Et le titre, en fait, j'ai envie de vous partager ce titre, même si c'est un petit peu scolaire, mais ce titre, c'est « Et si votre épreuve était la porte de votre plus grande bénédiction ?» Et je vais bien sûr vous partager mon témoignage personnel par la suite, mais je veux commencer par vous expliquer, je ne connais pas en fait vos circonstances actuelles, je ne sais pas ce par quoi vous passez, peut-être vous avez un beau et joli sourire sur votre visage, mais peut-être qu'au fond de vous, c'est le désespoir, peut-être que vous passez par un temps difficile, par un temps de désert, par un temps d'épreuve, par un temps où vous ne savez pas ce qui vous arrive. Est-ce que la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est pas parce que vous êtes chrétien, parce que vous avez Dieu dans votre vie, qu'il n'y a pas ces temps-là dans notre vie. Nous ne sommes pas à l'abri, nous sommes sur la terre, nous sommes ici, notre vie, nous cheminons notre vie ici sur la terre. Et la Bible nous parle qu'il y a des temps et des saisons. Il y a des temps pour pleurer, il y a des temps pour se réjouir. Et donc, c'est important de savoir que même dans l'épreuve, bien sûr, Dieu est avec nous, mais que nous passons par des épreuves. Et souvent, quand on passe dans l'épreuve, la première chose que l'on se dit, parce que un espèce d'esprit religieux vient nous assaillir, et l'esprit religieux va nous dire « Ah, mais tu es chrétien, mais pourquoi tu passes par là ?» Mais c'est pas normal. Si tu étais chrétien, si Dieu était avec toi, tu ne passerais pas par ces douleurs. Souvent, on est attaqué tout de suite, on est assailli. Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi je me sens seule? Pourquoi je suis assailli dans mes pensées? Pourquoi je passe par ce chemin? Parce que Dieu est dans ma vie, c'est pas normal. Et souvent, vous voyez, il y a cet esprit religieux. Il y a tout de suite ces pensées qui viennent. Le pourquoi, le comment ça se fait. Et ça peut, vous voyez, nous déstabiliser. Ça peut, en fait, ce type de pensée, qu'est-ce que fait ce type de pensée? Il fait déjà que vous êtes découragé. Vous êtes dès le départ condamné. Vous passez dans l'épreuve, vous passez dans les difficultés, et dès le départ, vous avez des pensées qui vous condamnent. Mais est-ce que Dieu m'a rejeté? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Pourquoi tant de pression sur moi, ou sur ma famille, ou sur ma vie, sur mes finances? Et voyez, ça, c'est l'ennemi qui en met une couche supplémentaire, je dirais, et qui vient nous mettre une pression et nous faire croire que Dieu n'est pas là, que Dieu n'entend pas, que Dieu ne sait pas. Et c'est un grand mensonge. Et c'est pour ça que je me permets de l'exposer ce matin, parce que on doit bannir ce mensonge de notre vie. Lorsque les temps sont difficiles, vous le savez, la Bible nous parle de la maison qui est fondée sur le roc et de la maison qui est fondée sur la sable, mais ces deux maisons passent par la tempête. Sur ces deux maisons tombe la tempête, le vent, la pluie, et la Bible nous parle de, bien sûr, que celle qui est fondée sur le roc va subsister, va résister. Mais c'est important, voyez, Dieu ne vous condamne pas, Dieu ne vous juge pas, Dieu n'est pas en train de vous punir parce que vous êtes dans l'épreuve, parce que vous êtes dans la douleur. Et ce que je vais partager ce matin avec vous, c'est que justement, eh bien, Dieu va faire quelque chose dans l'épreuve. Dieu va non seulement vous en sortir, évidemment, mais il va faire quelque chose de puissant, d'incomparable, d'inestimable. Et ce premier, alors, que nous dit la parole? Je veux quand même vous expliquer un petit peu ce que la parole de Dieu nous dit. Et j'aime Josué, vous réalisez pourquoi j'ai appelé mon fils Joshua, hein. J'aime Josué, et Josué chapitre 1, et versets 5 à 9, nous dit: Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi
et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et le Seigneur dit, ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. C'est un puissant passage. Et vous voyez, dans ces 4 petits versets, on pourrait en faire encore plus de messages, mais dans ces 4 petits versets, Dieu parle à Josué. Et comme Dieu nous parle ce matin, et à 3 reprises, il dit, fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi et prends courage. Donc, Dieu nous a pas dit ça, tout va être facile. Dieu nous a pas dit ça. Et je vais vous le montrer parce que Jésus lui-même nous a avertis. Et on peut prendre ce passage de Jean 16, verset 33. Et Jean 16, c'est Jésus qui nous parle. Et il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et là, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et Jésus nous avertit là encore et de nouveau, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. La solution et la sortie étant Jésus-Christ. Il a déjà vaincu les circonstances, il a déjà acquis notre victoire sur le bois de la croix. Mais il nous dit, vous aurez des tribulations. Et j'ai un petit peu regardé le mot tribulation parce que il peut arriver qu'on confonde en fait. Il y a la grande tribulation, mais là dans ce cas-là on parle de la grande tribulation et c'est un temps particulier dans la Bible que vous connaissez. Mais à plusieurs reprises, en fait, à 15 reprises dans le Nouveau Testament, vous voyez le mot détribulation au pluriel. Et à 11 reprises, il est aussi repris dans le Nouveau Testament, et là cette fois-ci au singulier. Et à chaque fois que ce terme tribulation, qu'il soit au pluriel ou au singulier, sauf la grande tribulation, à chaque fois, on parle justement de ce temps d'épreuve. On parle justement de ce temps de difficulté. On parle de ce temps de douleur. Et j'ai cherché aussi la définition exacte du terme tribulation. Et en fait, qu'est-ce que c'est? La tribulation, c'est une affliction, un tourment moral, souvent considéré comme une épreuve, ou encore de l'adversité, une épreuve physique ou morale. Et Jésus nous rappelle, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia, c'est la solution. La victoire est en Jésus. Et Dieu n'envoie pas, vous voyez, je veux aussi établir ça dans votre cœur, Dieu n'envoie pas l'épreuve, Dieu ne vous envoie pas la maladie, Dieu ne fait pas que vous soyez dans les difficultés, Dieu a un tel amour pour nous qu'il veut bien entendu nous former. Et la Bible, rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Job, en fait la Bible dit que Dieu a permis que Job soit dans ses difficultés, et mon Dieu qu'elles étaient grandes les siennes. Et voyez, Dieu va permettre que vous passiez par un chemin. Mais il le permet, mais sa main est toujours sur votre vie. Sa main est toujours en train de vous accompagner. Et il va permettre pour que de cette épreuve, pour que de ce temps difficile, pour que de ce défi qui est devant vous, peut-être même de cette attente, parce que vous savez, il y a des temps d'attente dans la vie. On attend une guérison, on attend un mariage, on attend un bébé, on veut attendre un bébé, il y a aussi un temps d'attente dans le Seigneur et quelquefois le temps d'attente peut être long. On se dit, bon Seigneur, tu fais quoi? Eh bien, dans ces temps-là, où on a l'impression de rien voir bouger, où on a l'impression de se dire, je suis un petit peu seul,
eh bien Dieu va produire quelque chose. Dieu va produire dans votre vie, dans votre caractère, dans ce que vous êtes, un fruit glorieux. J'aimerais qu'on prenne le passage qui, en fait, vous le montre bien. C'est 2 Corinthiens 4, verset 17. Et ce passage nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles, sont éternelles. » Voyez, ça va produire un poids éternel de gloire. Et il parle là des légères afflictions de nos vies, de notre chemin de vie. Et c'est pourquoi Dieu a un but. Dieu a un but à travers l'épreuve. Et c'est aussi pour ça que j'ai intitulé ce message « Et si votre épreuve, votre temps difficile, votre douleur n'était pas la porte de votre plus grande bénédiction ?» L'épreuve va produire différentes choses, va permettre en fait au Seigneur, mais ça dépend de nous aussi. C'est-à-dire comment allons-nous vivre l'épreuve? Comment allons-nous fuir Dieu? Allons-nous courir à droite, à gauche, chercher les conseils des uns et des autres? Ou bien allons-nous nous réfugier dans la présence de Dieu? Et l'épreuve, quelle qu'elle soit, alors que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes dans le travail, que ce soit les défis, les divisions dans les familles, les difficultés financières, les déceptions, les dépressions, les accusations à tort, les trahisons, enfin la liste est longue, que vous soyez abandonné, rejeté, eh bien qu'est-ce que cela va produire? Qu'est-ce que cela doit produire? Eh bien, ça doit nous permettre d'aller courir dans la présence de Dieu, nous réfugier dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est dans la douleur, c'est dans l'épreuve que nous allons le plus nous attendre à Dieu. Lorsque les choses sont faciles, eh bien nous faisons les choses avec nos propres forces, nous menons notre vie avec nos propres capacités, avec nos décisions. Mais quand le vent commence à souffler, quand le vent commence à tourner, et quand là, on commence à dire « Je n'ai pas les solutions, Seigneur, je ne sais pas, je suis perdu, qu'est-ce qui m'arrive ?» Eh bien là, on va se réfugier dans la présence de Dieu. Là, on va courir, on va devenir tellement proche de Dieu, tellement on va pleurer dans les bras de Dieu, dans la présence de Dieu. Parce qu'on va dire « Seigneur, il n'y a que toi. » Il n'y a que de toi que je puisse obtenir mon secours, ma percée. Et ça, vous voyez, c'est tellement précieux. Cette communion, cette sincérité que vous allez bâtir et créer dans le moment de l'épreuve. La Bible dit, vous le savez bien, que lorsque nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton nous rassurent. Comme c'est précieux. Et vous voyez, non seulement on va prendre la présence de Dieu pour refuge et on va se rapprocher de Dieu comme jamais auparavant, mais aussi nous allons tendre l'oreille. Nous allons être attentifs à Dieu. Seigneur, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision dois-je prendre? Où dois-je me tourner? Voyez, on va chercher la direction de Dieu. On va chercher à entendre la voix de Dieu. On va chercher à connaître, ok Seigneur, c'est quoi le chemin? Je suis dans un tunnel, bon, c'est tout droit, ok. Mais c'est quoi ta direction? C'est quoi ta solution? Et là aussi, voyez, c'est ça le poids éternel de la gloire. Et c'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments de souffrance et de ces moments où vous vous rapprochez de Dieu que vous allez vous rendre compte combien Dieu vous aime, combien Dieu vous écoute, combien Dieu va vous guider pas à pas, étape après étape. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 34, 18 à 20, il est dit quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé.
et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Vous savez, vous connaissez ce chant que l'on chantait aussi avec Bernard, bien sûr. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est un peu psaume également, hein. C'est un chant qui est un psaume. Et voyez, quand il y a ce temps de déstabilisation, ce que j'ai dû oublier de vous dire tout à l'heure, c'est que quand la tempête commence à souffler, on sort de notre zone de confort. C'est plus facile du tout, c'est pas du tout confortable. On n'aime pas que les choses changent, on n'aime pas être dans ce tourbillon là. Et on peut quelquefois, voyez, l'ennemi peut nous pousser à prendre des décisions, à agir vite. Oh mon Dieu, il faut que je trouve une solution à ça. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, quelle que soit la situation qui vienne sur votre route, eh bien, l'ennemi va nous pousser à nous précipiter. L'ennemi va nous mettre dans l'urgence. Mes amis, à moins que vous soyez à 2 doigts de la mort, il n'y a rien d'urgent. Il n'y a rien d'urgent, en fait. C'est l'ennemi qui nous met une pression. Il rend la situation tellement plus immense, tellement plus douloureuse, tellement plus dangereuse qu'elle ne l'est, que nous pouvons nous précipiter, nous pouvons nous tourner à gauche, nous tourner à droite, chercher des conseils. Ah, qu'est-ce que je fais? Toi, tu connais ce domaine-là, qu'est-ce que je devrais faire? Et plutôt que nous tourner vers le Seigneur, voyez, donc, faisons attention aussi à la précipitation. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a aucune urgence, si ce n'est chercher la face de Dieu. Si ce n'est prier et dire, Seigneur, ok, je souffle, je m'assois et je réfléchis et je m'attends à toi. Donc le premier point que je vous ai partagé, c'était le fait de prendre le Seigneur, sa présence comme refuge et aussi être attentif à sa voix. Et aussi, lorsque nous sommes dans ces temps difficiles, eh bien, peut-être que le temps semble long. Justement, parce que nous, on voudrait que ça aille plus vite. Hein. Notre douleur, notre peine, notre inconfort fait qu'on voudrait avoir la solution très vite, la sortie très vite. Mais voyez, dans ces temps-là, eh bien, il ne faut pas nous appuyer sur nos capacités ou nos forces ou nos propres solutions, parce que Dieu, lui, connaît l'issue. Le Seigneur connaît, avant même que nous entrions dans l'épreuve, il connaît déjà la fin de l'histoire. Et Pasteur disait il y a quelques semaines, Dieu anticipe toujours tout. Alléluia. Dieu n'est pas surpris. Il n'est surpris de rien de ce qui nous arrive. Nous sommes surpris. Nous sommes déstabilisés. Nous sommes complètement peut-être perdus, émotionnés. Mais Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas étonné. Dieu est en contrôle. Et il connaît la sortie. Donc si vous êtes dans le tunnel et que vous ne voyez pas encore la lumière, restez calme, rassurez-vous. Dieu est en contrôle. Voyez, il va vous faire sortir avec la victoire. Et ça ne sera pas une demi-victoire, une moitié de solution, une petite guérison. Donc quand Dieu vous fait sortir, il vous fait sortir. Et quand Dieu donne sa solution, c'est sa solution. Il n'y a rien de comparable avec la solution de Dieu, avec la guérison du ciel, avec le miracle qui vient de notre Dieu, de votre Père. Il n'y a rien de plus puissant que de recevoir la sortie de Dieu. Dieu est capable de créer un chemin là où il n'y en a pas. Dieu est capable de créer une opportunité là où il n'y en a pas. Dieu est capable de rebâtir sur des ruines. Sur des ruines. Quelquefois, nous sommes des ruines. Je vous le dis. Quelquefois, nous sommes des ruines. Et Dieu est capable de faire quelque chose avec ces ruines-là. Mais il n'y a que Dieu qui peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire que lui-même. Et dans ce temps, donc ça c'est le deuxième point, c'est ne pas chercher à les solutions par nos propres capacités, les solutions par nos propres forces, mais nous attendre à la solution de Dieu. Même si le temps passe et que vous avez l'impression que rien ne se passe, justement, eh bien, restez là, écoutez le Seigneur
étape par étape, il va vous conduire. Quand la pression, vous savez, l'ennemi, il est très très fort pour nous mettre la pression. Comme je vous disais, des fois, il nous met une pression si forte qu'on veut vite trouver la solution. On a l'impression que c'est très urgent, et en fait, c'est pas le cas. Mais aussi, des fois, il y a un espèce de, il y a des traits enflammés, il y a des acharnements, j'ai envie de dire. Il y a l'ennemi, quand nous sommes dans l'épreuve, quelquefois, il en rajoute un peu plus. Pourquoi? Parce que il va y avoir une pression sur nous. Une pression peut-être d'abandonner, une pression de lâcher, une pression de t'envoyer balader, une telle pression sur nos vies. Mais dans cette situation-là, notre caractère va être émondé. Et c'est important. C'est important que notre caractère change. Parce que des fois quand on est dans l'épreuve, tout le monde devient notre ennemi. Ou bien, on devient ennemi avec tout le monde, on va s'en prendre aux autres, c'est la faute des autres. Non, c'est pas la faute des autres, c'est la faute de personne peut-être, mais c'est l'épreuve dans laquelle tu es, c'est le temps difficile dans lequel tu es, et ton caractère va changer. Dieu nous parle d'émonder notre cœur, d'émonder notre caractère. C'est dans ces temps-là que Dieu le fait. C'est dans ces temps-là où nous sommes tout proches de lui et où nous nous rendons compte que il y a la pression et bam, le caractère est en train d'exploser en plein vol. Donc, Dieu va nous aider à nous débarrasser de nos faiblesses, de nos œuvres charnelles, aussi dans l'épreuve. Et vous savez, il prépare l'étape suivante. Quand vous êtes dans l'épreuve, dans la douleur, dans le désespoir, dans je sais pas ce qui se passe dans ma vie et pourquoi, Dieu est en train de vous préparer pour l'étape suivante. Rappelez-vous la vie de Joseph. Il a ce rêve, il est jeune, et il a ce rêve qu'il va être puissant et qu'il y a quelque chose dans sa vie de puissant qui va se passer. Et regardez juste les années d'après. Il a été rejeté par sa famille, il a été quasiment tué par ses propres frères, il a été ensuite esclave. Vous connaissez toute l'histoire de Joseph, je ne vais pas vous la raconter. Mais voyez, Dieu le préparait. À chaque étape, on a l'impression qu'il descendait de plus en plus parce qu'il a quand même terminé en prison. Et Dieu était en train de lui parler. Dieu était en train de le former. Dieu était en train de révéler aussi ce qui allait être utile pour son royaume, utile pour sa vie future. Et c'est pourquoi Dieu vous prépare toujours pour l'étape suivante. Il y a un regard à avoir sur la douleur, sur l'épreuve. Souvent, on a envie que ça passe très vite et on rejette cela. Souvent, on dit c'est pas normal. Mais en fait, il y a un nouveau regard que l'on peut avoir sur l'épreuve quand on se tourne vers ce que Dieu veut faire. Vous ne savez pas combien votre épreuve, combien le chemin par lequel vous passez va être en bénédiction pour quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas si la maladie dont vous avez été guéri, va pas permettre à Dieu de libérer son bras pour la vie de quelqu'un d'autre. Parce que votre vie, elle n'est pas que pour vous-même. Il s'agit pas que de vous. Il s'agit des âmes autour de vous. Il s'agit des membres de votre famille. Il s'agit de vos amis. Ce temps va être un temps primordial pour que Dieu fasse de vous une bénédiction. Voyez la vie de Joseph. Voyez aussi David. Il n'aurait pas vaincu Goliath s'il ne s'était pas un petit peu entraîné avec les lions et les ours. Voyez, il y a comme une phase d'entraînement, en fait, dans l'épreuve. Et Dieu nous prépare pour l'étape d'après. On dit souvent, Dieu nous fait aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alors, si nous sommes logiques, victoire en victoire, ça veut dire combat. Ça va pas sans l'autre. Vous n'avez pas de victoire si vous n'avez pas de combat. Et vous n'avez pas de combat sans victoire non plus. Donc, voyez, c'est victoire en victoire. Ça veut dire, ok, ça, c'est bon. Ce domaine-là dans ma vie, je suis passée par la moulinette, mais Dieu était là et je suis sortie plus grande. Je suis sortie plus grand. Je suis sortie plus fort. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle,
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous la supportiez. Oh, comme c'est puissant. Quand vous êtes dans la tourmente, prenez ce verset. Seigneur, ça ne va pas me détruire. Ça n'aura pas ma peau. Cette situation, cette circonstance, cette épreuve ne me détruira pas parce que tu as déjà préparé le moyen d'en sortir. Et vous êtes confrontés à des épreuves et à des circonstances auxquelles je ne suis pas confrontée, mais Dieu dit, Dieu est fidèle et elle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc ça n'ira pas au-delà de vos propres forces, de vos capacités, parce que quoi qu'il en soit, votre vie est dans la main de Dieu. Vous appartenez au Seigneur. Et même si vous pensez être au fond du trou, ce qui peut être potentiellement le cas, eh bien, Dieu est quand même là. Dieu était là dans la prison. Dieu était là dans la citerne avec Joseph. Dieu était là, il avait les regards sur lui, mais il savait où il voulait le mener. Il savait où devait atterrir Joseph et il devait passer par là. Vous savez, dans l'épreuve, Dieu entend chacune de vos prières et il voit chacune de vos larmes. Je vous partagerai mon témoignage tout à l'heure, enfin j'essaierai en tout cas, et j'ai beaucoup pleuré. Donc Dieu voit vos larmes et Dieu sait ce qu'il y a au fond de votre cœur. Dieu connaît votre désir profond et il sait mieux que vous ce qu'il faut. Il sait mieux que vous par quelle étape vous devez passer. Il vous connaît et vous êtes sa fille, son fils. Il vous a engendré, il vous connaît par cœur. Et rien n'est caché devant lui. C'est pourquoi il connaît ce chemin. Et vous pouvez lui faire confiance. Comme je disais tout à l'heure, en fait, dans l'épreuve, je dis l'épreuve, mais vous avez bien compris que ça peut être, c'est large, hein, les tribulations, les problèmes, eh bien, les déceptions, les pertes, eh bien, Dieu va muscler notre foi. C'est la victoire derrière, mais ça va permettre à votre foi d'être musclée. Il y a ce passage de 1 Pierre 5,10 qui dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il fera? Il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. » C'est fort. C'est-à-dire Dieu veut que nous soyons inébranlables. Que même si la tempête souffle, même si le vent est très fort, que nous soyons droits comme des i, en disant Seigneur, tu es là, je ne crains rien. La tempête va passer et voyez, Dieu ne veut pas que vous soyez détournés de votre destinée. Dieu ne veut pas, il va faire toute chose concourir à votre bien. Mais il a besoin de vous rendre fort. Il a besoin de vous rendre ferme. Il a besoin de vous rendre inébranlable, en sorte que après vous ne craignez plus rien. Si David n'avait pas combattu le lion et l'ours, s'il n'avait pas musclé sa foi, aurait-il eu le zèle et cette foi pour aller devant Goliath? On ne sait pas, on ne croit pas. Moi, je crois pas. Je pense que ça a été un entraînement, ça a été OK. Je muscle ma foi. Je passe. C'est pourquoi il n'y a pas qu'une seule épreuve dans la vie. Ce serait trop facile quand même. Il y a des temps. Il y a des temps. Et quand on sort d'un temps, gloire à Dieu si vous êtes dans un temps de paix, de bénédiction. Mais sachez, vous savez bien qu'il y aura des temps plus difficiles. Et c'est dans ces temps-là, aussi dans les temps faciles comme dans les temps difficiles, que l'on muscle notre foi. C'est pas là où on se repose sur nos lauriers en disant c'est bon, celle-là c'est passé. Eh bien non, on continue dans la marche avec le Seigneur. Alors, j'aimerais partager en fait avec vous, pas tout de suite mon témoignage, juste après, j'aimerais vous parler de la nature. Vous allez dire, elle va pas bien, Nadège. Je voudrais vous parler du papillon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, si vous avez un petit peu regardé ce qu'il en était de la métamorphose de la chenille au papillon. Combien c'est magnifique déjà, rien que de savoir ça. Et
en fait, j'ai regardé un petit peu, j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai regardé un petit peu de façon plus précise et plus profonde. Alors, il y a plusieurs étapes dans cette métamorphose. Alors, vous savez qu'il y a la chenille d'abord. Bon, très bien. Elle rampe et tout ça. Et puis, va venir un temps où elle va s'enrouler dans son cocon. Et alors, tout à l'heure, on parlait de zone de confort. La chenille, elle va s'accrocher la tête à l'envers, accrochée à une branche. Et j'ai vu des photos, des fois, c'est à un fil seulement. Enfin, vraiment le fil du cocon. Elle va être là et va commencer ce qu'on appelle le processus c'est le processus de la métamorphose. On appelle ça la chrysalide. J'ai juste ceux qui connaissent. Et est-ce que vous savez ce qui se passe dans la chrysalide? Eh bien, lors de la chrysalide, ce cocon-là, eh bien, il va y avoir une destruction. Les organes de la chenille vont littéralement s'autodétruire. J'ai lu des textes qui parlent de même autodigestion. Il est parlé de liquéfaction, c'est-à-dire que ça va devenir une soupe. La chenille va devenir une soupe, une destruction totale. Bien sûr, il va être conservé quelques cellules clés, quelques cellules très précieuses qui vont être en charge de former ce papillon. Et combien cette image, voyez, nous parle en fait. Parce que dans la douleur et dans l'épreuve, eh bien, il y a quelquefois une espèce de destruction, une destruction de nos propres forces, de nos béquilles. Je m'appuie sur ça, je m'appuie sur mon éducation, je m'appuie sur ma connaissance, je m'appuie sur mon expérience, je m'appuie sur, je sais pas, ce que j'ai, et il va falloir que je m'appuie sur ce que Dieu m'a dit, oui, bien sûr, mais il va falloir que Dieu peut-être détruise une partie de ces choses-là. Parce qu'une partie de ces choses-là, qu'est-ce que ça fait? Si vous avez la victoire, c'est à votre gloire à vous. Alors que quand Dieu détruit une partie de ce que vous pensiez être à vous et toutes vos capacités et tout ce sur quoi vous appuyez, eh bien, s'il fait ça, ça va être à Dieu la gloire, parce que là, vous allez dire, Seigneur, moi, je suis incapable là. Je ne sais pas. Je ne connais pas la sortie. Et voyez, ça c'est quand le papillon, je finis mon histoire avec le papillon, quand le papillon est formé, il faut que toutes les circonstances soient rassemblées. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un temps parfait, un temps, l'humidité parfaite, pour que le papillon pousse avec ses ailes pour craquer ce cocon. Et vous savez comment on appelle ça? On appelle ça l'émergence. J'ai trouvé ça magnifique. Parce que vous voyez, peut-être vous êtes en train de vous liquéfier. Peut-être que vous êtes en train d'être dans la soupe, au fond du trou. Peut-être que c'est compliqué, que c'est difficile, que c'est douloureux. J'imagine que ça doit pas être très agréable de s'auto-digérer, je pense. Je pense que c'est très violent quand même, hein. Et donc, quand vous êtes dans cette situation-là, quand vous êtes dans le cocon, rappelez-vous cette image. Trouvez ça tellement beau, tellement merveilleux. Rappelez-vous, ne craignez pas, mais subissez la transformation. Parce qu'elle est nécessaire pour votre émergence. Elle est nécessaire pour que vous soyez ce beau papillon qui va s'envoler dans la gloire de Dieu. Elle est nécessaire pour que vous soyez cette beauté, pour que Dieu puisse vous utiliser. Cette transformation est indispensable. Même si elle est douloureuse, elle est nécessaire. Et je reprends mes notes au cas où. Voyez, ouais, elle est nécessaire à votre émergence. Dieu utilise nos douleurs, nos épreuves, nos temps difficiles, nos temps de désert, nos temps d'attente pour nous façonner. Il nous forme, il fait quelque chose. Vous savez, il n'y a rien qui se perd avec le Seigneur. Il y a pas d'échec avec le Seigneur. Il y a simplement des transitions
des transformations, des évolutions, des croissances. Et ça nécessite quelquefois de la douleur. Ça nécessite quelquefois des pleurs. Ça nécessite que l'on abandonne et qu'on lâche certaines choses pour prendre celles que Dieu a pour nous. C'est important. Alléluia. Alors, je vais essayer de vous parler de moi, c'est pas évident, de vous partager mon témoignage. Je vais essayer de pas trop vous donner de détails, mais je vais aussi essayer de vous faire comprendre. Le parcours que j'ai eu, c'est, on va dire, 4 dernières années. 4 ans, hein, c'est un petit peu long quand même. En fait, j'ai travaillé pour une structure pendant 15 ans. Je suis rentrée dans cette structure très jeune, enfin très jeune. J'ai beaucoup travaillé dans cette structure, j'ai aimé ce travail, j'ai voyagé, j'ai appris énormément. Et il est venu un temps en fait où il y a eu des changements dans les équipes et j'ai eu un nouveau chef de service. Je vais essayer de pas dire les noms des structures parce que c'est pas nécessaire. Et j'ai eu un nouveau chef de service. Et là, en fait, sans vraiment que je m'en rende compte, mais petit à petit, en fait, nous avons subi dans l'équipe, et en particulier une collègue et moi, ce que l'on appelle du harcèlement moral. Et donc, je ne l'ai pas discerné tout de suite. Ça a commencé petit à petit. Et ça a commencé à être très vite assez douloureux. J'avais perdu beaucoup de confiance en moi. J'avais des périodes où j'étais complètement liquéfiée, c'est vraiment le terme. J'étais liquéfiée dans ma personne. Je ne savais pas, je ne connaissais plus ma valeur, ni professionnelle ni autre. Et pendant toute cette période, en plus de ces pressions et de cette atmosphère toxique dans le travail, nous avons eu avec David dans la famille des épreuves. Peut-être certains d'entre vous le savez, nous avons eu un incendie dans notre maison. Et puis également pas mal de défis dans la santé de Nathanaël avec des hospitalisations. Donc, si vous voulez, ça a été un temps où, heureusement, c'était pas toutes les semaines et tous les jours, hein, mais ça a été un temps extrêmement difficile, extrêmement éprouvant. Et moi, en fait, à cause de ce qui se passait au travail, eh bien, parce que vous savez, Tessa parlait très bien de l'anorexie, et moi, je suis capable de vous parler du harcèlement moral, et parce qu'on en entend beaucoup parler et on ne se rend pas compte à quel point c'est destructeur. Ce que l'on subit, qui est à la fois moral et psychique et émotionnel, est très violent. Et vous en sortez de là. Pourtant, je suis pas une personnalité à être une pleurnicheuse, hein, c'est pas trop mon cas. Mais je suis sortie de ce moment-là complètement dévastée et en n'ayant plus de repères. Et ce travail, je l'aimais énormément. C'était un bon travail et c'était un bon salaire. Donc, je me disais, mais Seigneur, donc j'étais dans la douleur et à un tel point que je rentrais en larmes. Je rentrais du travail en larmes. J'étais une boule de nerfs. C'était une bombe à retardement. J'arrivais à la maison, j'étais une bombe à retardement parce que tellement je m'étais comprimée et compressée dans mon travail que à la maison, j'étais obligée de lâcher les vannes, quoi. Et je ne dormais, j'avais beaucoup de mal à dormir. J'ai eu des dérèglements et des dysfonctionnements hormonaux, des maux de tête, des problèmes de concentration. Donc tout ça, maintenant, je suis capable d'en parler parce que j'ai compris ce que c'était. Et au début, je n'avais pas compris. Grâce à Dieu, Dieu m'a éclairé et m'a montré, parce que quelquefois, on ne sait pas ce que l'on a. Et Dieu a aussi déjà besoin de nous montrer ce qui se passe, clairement. Ok, c'est ça qui se passe. Tu es dans cette situation-là. Et donc, je me suis retrouvée dans cette situation. Et quand je l'ai exposée, vous imaginez bien que ça n'a pas du tout plu. Et la trahison dans le travail était tellement intense, l'atmosphère était tellement toxique que je ne pouvais pas faire autrement que de dire « je m'en vais ».
après 15 ans. Vous m'auriez dit, il y a 5 ans de cela, Nadège, tu vas quitter ton travail en pleine crise du Covid. Je ne vous aurais pas cru. J'aurais dit, non, vous rigolez là, faut arrêter. Hein. Mais je pense que je sais que Dieu a permis en fait que ça aille si loin. Parce que je crois que si ça n'avait pas été si loin, je serais pas partie, je me serais raccrochée aux branches. Voyez. Et ça a été tellement loin qu'effectivement, j'ai dit, je ne peux pas faire autrement. Et donc, là, c'était l'année dernière, hein, c'était, un petit peu avant. C'était l'année dernière, en fait. Et là, je me dis, OK, c'est le moment de partir. Alors, vous savez, cette décision rien que le fait de partir, je l'expliquais à des frères et sœurs, ça a été comme sauter de la falaise, hein. Parce que je ne savais pas on était en pleine crise du Covid, j'étais dans le milieu international, donc aller retrouver du travail dans le milieu international. J'avais un travail à 5 minutes de chez moi. Mais les gens autour de moi, mes proches, mes amis, me disaient, mais Nadège, t'es sûre? T'en es bien sûre? C'est un bon travail. Tu crois que tu peux pas faire face? Et pour moi, c'était impossible. Je ne pouvais pas faire face. Et Dieu m'a conduit, étape par étape. Il m'a permis de comprendre la situation et il m'a dit, OK. Et je me suis sentie un moment presque seule parce qu'effectivement, autour de moi, on avait peur. Et moi aussi, j'avais peur. J'avais pas besoin de la peur des autres. J'avais déjà peur, moi aussi, parce que je me disais, oh, je vais pas retrouver de travail. Ça va être compliqué. Dans mon cœur, j'avais ces pensées. Je luttais contre ces pensées. Et je me disais, Seigneur, tu connais le chemin. Et c'est pour ça que des fois, je vous parlais de la précipitation parce que j'ai voulu me précipiter en disant, bon, allez, vite, hop, on va vite régler ce problème-là et en un coup de cuillère à peau, ça va aller. Eh ben non, le temps a été long. Il a fallu que je lâche certaines choses et il a fallu que je m'attende au Seigneur. Et étape par étape, Dieu m'a conduit pas à pas. C'est vrai que j'avais eu cette parole, je l'ai eue après, mais elle était tellement vraie déjà avant, comme le petit poussé, les petits cailloux blancs. Eh bien, c'est vrai, j'ai suivi les petits cailloux blancs. Alors, d'abord, j'ai décidé de mettre un terme à ma situation dans ma structure. Et ensuite, j'ai dit, allez, tranquillement mais calmement, on va faire les démarches qu'il faut. Parce que, attention, le fait de faire confiance au Seigneur ne vous empêche pas de faire les choses dans le naturel, de faire ce qu'il faut faire. Moi, j'ai pas attendu que les choses tombent du ciel comme ça. Hein. J'ai fait des démarches. Je me suis dit, OK, bon, c'est le moment de refaire son CV. Ça faisait 15 ans que j'avais pas fait mon CV. OK, alors. Et le Seigneur m'a conduit. Le Seigneur m'a conduit vers une personne qui m'a dit, OK, il est super ce CV, mais c'est pas comme ça, il faut faire ça. OK, d'accord. Cette personne, j'en ai plus jamais entendu parler derrière. Hein. C'est pas quelqu'un qui m'a aidé à trouver du travail, simplement c'est quelqu'un qui était sur ma route à un moment donné, qui m'a aidé à refaire mon CV. Et voilà que je refais mon CV, je postule. Et là, j'ai 2 propositions. L'une était un CDI à 2 minutes de chez moi, mais vraiment, hein, littéralement, 2 minutes de chez moi, promotion. Salaire plus élevé, voiture de fonction, le téléphone, enfin je m'en souviens plus, mais la liste était longue. Un CDI. Et l'autre, un CDD d'1 an. Voilà. Conditions moins bonnes que celles que j'avais avant. Et la logique n'est pas celle de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas logique. Et là, dans mon cœur, je me dis non, ce CDI, j'en veux pas. Et dans ma tête, dans mon cœur, je savais que le CDI, j'en voulais pas. Et dans ma tête, je me disais, mais Nadège, t'es en train de refuser un CDI. Tu vas aller prendre un CDD. Mais bon, je suis les étapes du Seigneur. J'ai dit, OK, Seigneur, j'obéis. Je prends le CDD. Alors, le CDD, je vais vous dire, parce que ça a un rapport avec la suite, c'est pour ça. Le CDD était chez Michelin. Et c'était vraiment une période courte, donc c'était à Clermont-Ferrand en plus. Hein. Voilà. Donc c'était à 1 heure de la maison, au lieu de 2 minutes. Et donc j'ai pris ce CDD et ça a été, vous savez pourquoi je vous dis que Dieu connaît toutes les étapes et que Dieu sait par quoi on doit passer pour nous former. J'étais dans un tel état émotionnel fragile, mais aussi dans ma personne, dans ma confiance en moi. Et pourtant j'avais une belle expérience, hein, mais
Mais j'avais été détruit par ce temps et Dieu avait besoin que j'aille là-bas. Bon, je suis arrivée chez Michelin et je suis allée dans une équipe qui était une équipe bienveillante, bien qu'on était en télétravail en fait. La grâce de Dieu, c'est qu'on a été en télétravail. J'ai pas eu besoin de me déplacer beaucoup à Clermont. Eh bien, Dieu m'a donné une équipe bienveillante et qui m'a permis de me rebâtir, de remonter cette confiance que j'avais perdue. Et ça a été très vite, je me suis rendu compte que ce travail, c'était pénible. Enfin, c'est pas rigolo. C'était, je vais pas vous dire le mot, mais vous avez compris. C'était pas rigolo, quoi. En plus, j'étais à la maison. Bon. Et à peine un mois après que je sois arrivée, l'entreprise Brandt-Bas Combat nous annonce que le service où je me trouve va être transféré en Roumanie à la fin de l'année. Je dis, bah, c'est bien. Alors, j'étais sur ma chaise, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je choisis le CDD. J'avais, Karine peut vous le dire, j'avais mon plan dans ma tête, hein. Peut-être que ça va se transformer en CDI, et peut-être que. Et là, un mois après, eh bien non, pas du tout. Le service est transféré. Là, je me dis, ok, bon, on va rester calme. On a un CDD d'un certain temps. On va voir. Et Dieu me conduisait pas à pas. Dieu me rebâtissait. Dieu prenait soin de moi. J'avais quitté, j'étais dans un monde complètement différent parce que j'étais dans le monde de la formation. Me voilà propulsée dans le monde du pneu, le monde industriel, avec toutes les techniques, tout en anglais. Donc j'apprenais beaucoup et en même temps je me rebâtissais. Et c'est vrai, mon mari disait souvent, David disait, c'est un temps de transition. J'avais envie de dire, j'en ai marre des temps de transition, quoi. C'est un peu compliqué. Je voudrais bien être juste, c'est compliqué depuis quelques années. Je voudrais juste que ce soit un peu facile. Et c'est vrai que c'était un temps de transition. Et à un moment, j'ai accepté ce temps de transition. Et voilà que je pensais vivre mon été bien tranquille, je vous l'accorde, en me disant, tu es là, dans ce travail, je parle professionnellement, tu vas avoir quelques jours de vacances au mois d'août, etc. Et en fait, Dieu a conduit les choses d'une façon extraordinaire, complètement inespérée. Et vous savez, pendant ce temps, j'avais 2 prières. Pendant tout ce temps où c'était difficile, j'avais perdu tous mes repères parce que je connaissais très bien mon travail. J'avais toutes mes béquilles, elles étaient bien en place, elles étaient bien fortes. Je connaissais, les clients étaient mes amis, enfin c'était, voilà, je connaissais tout par cœur, c'était facile, quoi. Et en fait, là, dans ce temps où tout est chamboulé, où tout tombe par terre, eh bien, j'avais 2 prières. La première, c'était Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé, parce que j'étais consciente de mon caractère et de tout ce qui pouvait sortir. Quelquefois, je me disais, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Et la deuxième prière que j'avais, c'était Seigneur, ouvre la porte inespérée. C'est tout. J'allais pas plus loin. Je faisais confiance au Seigneur. Vous savez, la foi, c'est ça. C'est dire, je saute. Et c'est dans le vide. Et la foi, c'est croire dans quelque chose qui est possible, qui est facile, bah, c'est pas de la foi, hein. C'est juste, ok, je marche et j'avance et j'obtiens ce que, mais la foi, ça demande de lever les yeux et dire, Seigneur, ok, on y va. Et on saute. Et donc, le Seigneur, dans ce moment-là, en fait, j'ai donné mon CV à quelqu'un. Les gens me disaient, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu tapes à telle porte, à telle... Et moi, j'avais pas envie, en fait. J'avais pas dans mon cœur de faire ça. Je disais, oh là là, maintenant je vais arriver dans cette entreprise, ça va être pareil. Alors, j'ai postulé à des trucs, j'ai eu des entretiens et j'avais le poste, j'avais 2 postes si je voulais. Rien. Dans mon cœur, bah non. Il y avait pas de vrai oui. Bon, bah on reste là, hein. Et on avance petit pas par petit pas. Et en fait, j'avais qu'une seule chose qui me bottait parmi toutes les choses qu'on m'avait dit. J'ai donné mon CV à une personne en particulier. Pas de nouvelles pendant 15 jours. Et en fait, elle me rappelle, elle me dit, bon, très bien, ok, j'ai bien compris votre profil, je vais faire passer votre CV. Et vous, faites ça et ça et ça. Bon, alors le faites ça et ça et ça... Ok. Je me disais, on va attendre septembre, on verra bien ce qui se passe. Et le lendemain, je reçois un coup de fil. Et en fait, une dame me parle d'un poste. Et elle me dit, voilà, c'est ça, vous avez entendu parler? Je dis, non.
Elle dit, ben voilà, c'est un poste où il va y avoir une levée de fonds aux Émirats Arabes Unis. Et en fait, bon, beaucoup de gens savent que j'ai beaucoup voyagé dans cette zone-là pendant mon travail. Et là, je peux pas vous dire, bon, bah ok. Et le monsieur, le directeur de l'entreprise m'appelle et me dit, voilà, Alors je lui explique mon parcours. Il me dit, ah bah oui, d'accord. J'étais le premier CV qu'il avait eu. Je pense même peut-être que, je sais pas si il a été le seul CV, je crois. Je pense qu'il n'en a pas regardé d'autres. J'ai été le premier CV et donc, il demande à son conseil d'administration, il demande aux gens haut élevés, il dit, bah voilà, j'ai reçu ce CV. Et les gens lui disent, c'est la personne qu'il vous faut. Et il m'a répété ça. Mais moi, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je vais pas vous dire les détails, mais c'est un monde, c'est à 3 minutes de la maison, j'habite au Trives, c'est à Saint-Yor, n'est-ce pas? Et c'est un monde que je suis toujours dans l'automobile. J'ai quitté les pneus, je me suis attachée à la voiture maintenant. Et en fait, si vous voulez, c'est quelque chose dont je n'imaginais pas l'existence. Je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas que ça se construisait à Saint-Yor. Et vous savez, les défis sont grands, les défis sont immenses. Mais je sais que Dieu m'a placé là. Et c'est un CDI, et c'est un CDI avec des conditions très, très bonnes, de bonnes conditions, tout aussi bonnes que celles que j'avais avant. Et voyez ce par quoi je suis passée, je peux vous dire, j'en ai pleuré des larmes. J'en ai vraiment pleuré. Et la famille a beaucoup subi. Et c'est peut-être ça qui me fait le plus mal, c'est que mon mari, mes enfants ont subi aussi toute cette situation parce que on le vivait en tant que famille. Et c'était pas facile. Mais combien Dieu a été là, combien Dieu a pourvu et combien il a conduit étape par étape. C'est pourquoi ne vous précipitez pas. Écoutez la voix de Dieu et sachez que Dieu est en train de vous façonner, que Dieu est en train de vous préparer. Je pense que je suis là parce que si j'avais pas eu la foi, cette foi qui m'a fait sauter de la falaise, je ne pourrais pas affronter les défis qui sont devant moi aujourd'hui. Vous comprenez? Donc Dieu est en train de vous façonner pour l'étape d'après. Quel va être votre défi? Quel va être vos pas de foi, les suivants? Vous comprenez? Et ça, c'est combien c'est puissant de se laisser façonner par le Seigneur. Et quand Dieu prépare sa percée, quand Dieu orchestre, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment une orchestration. C'est-à-dire qu'il vous conduit pas à pas. Il a mis les petits cailloux et il dit, voilà, c'est ça le chemin, étape par étape. On ne sait pas, quand on rentre dans l'épreuve, quand on rentre dans la douleur, on ne sait pas quelle est l'issue. On n'en connaît rien. Je ne savais pas que j'allais atterrir comme ça. Je ne savais pas que j'allais passer par là. Mais lui, le Seigneur savait. Il savait quel chemin prendre. Et c'est la même chose pour vous. Je suis pas mieux que vous. Je suis comme vous. J'ai un caractère, j'ai des faiblesses, j'ai des failles. J'ai pleuré, j'ai eu peur. Donc, je suis comme vous, hein. La Bible dit qu'on est de la même race qu'Élie. Donc, on est tous faits de la même chair et des mêmes émotions. Et simplement, j'ai fait confiance à Dieu en disant, Seigneur, je te fais confiance. Et combien c'est merveilleux de tout lâcher et dire, OK, Seigneur, c'est toi qui es en contrôle. Et dans ce temps, on change. Dans ce temps, on est façonné. Dans ce temps, on se dit, mais Seigneur, pourquoi j'avais pas compris avant? Pourquoi j'ai pas pris le chemin plus tôt? Pourquoi j'ai eu peur? Pourquoi? Comprenez combien le temps, et c'est pour ça que ce titre me plaît beaucoup, parce que c'est la porte pour la plus grande bénédiction. Et ça ne veut pas dire que c'est la bénédiction finale, mais c'est juste la porte pour la bénédiction au-dessus, l'échelon d'après, le barreau de plus dans l'échelle, si vous voulez. Et ça, c'est très puissant. Alors, j'ai bientôt terminé. Je voudrais simplement vous partager Alors, j'ai quand même envie de vous lire Josué, encore. Chapitre 6, et c'est le chapitre des murs de Jéricho. Alors, vous connaissez ce qui se passe. Et Dieu dit, voilà, vous allez faire le tour de la ville pendant 7 jours, une fois chaque jour. Et le dernier jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et il y avait la louange, il y avait l'adoration, il y avait les sacrificateurs, il y avait l'arche de l'alliance. Et ils arrivent devant le mur, c'est le 7e jour.
et ils font exactement ce que Dieu leur a dit de faire. Et c'est pourquoi, vous savez, suivons les instructions de Dieu. C'est pas Dieu, il vous parle dans votre cœur, et c'est pas logique quelquefois. C'est la foi, elle est pas logique. Quelquefois, c'est même contraire à ce que tout le monde pense autour de vous. Qu'est-ce que vous avez dans vos cœurs? Le Seigneur sait vous parler. Vous n'avez pas besoin des autres. Le Seigneur connaît votre adresse. Il sait vous conduire. Et vous n'avez pas besoin, enfin, je veux dire, on a besoin toujours des uns des autres parce que, et c'est vrai que je les en remercie parce que j'ai été soutenue pendant tout ce temps par notre Église, par nos pasteurs, par toute l'équipe, par ma sœur qui est aux États-Unis. J'ai été soutenue dans la prière et vraiment c'était nécessaire. Ça a été précieux pour moi. Ça a été un très grand réconfort. Et Tessa a très bien parlé il y a 15 jours, je crois, de la famille et combien la famille de Dieu est précieuse. Et c'est vrai, c'est pourquoi n'abandonnez pas votre maison, n'abandonnez pas votre église, même si le temps est difficile, même si vous passez par la moulinette, même si peut-être que même vos frères et sœurs comprennent pas forcément tout ce que vous vivez. Ça, c'est pas grave. C'est pas, les gens ont pas besoin de comprendre. La personne qui a besoin de comprendre, c'est le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va vous parler personnellement et va vous donner ces convictions-là. Ok, c'est ça maintenant. Et puis c'est ça après. Et puis ça sera ça après. Voyez combien le Seigneur est grand. Et donc ils suivent les instructions de Dieu. Et ce qui est puissant, quand vous réalisez ce qui se passe, les voilà devant ils ont rien fait, hein. Ils ont loué le Seigneur, ils ont marché, ils ont juste suivi les instructions de Dieu. Et les voilà devant ce mur, et ils font les 7 tours, et Dieu leur avait dit, à la fin, vous hurlez. Vous criez le cri de victoire, et les murailles vont s'effondrer. Vous savez que Jéricho, c'était une forteresse, mais indestructible, hein, je veux dire, dans le physique. Et les voilà, le peuple de Dieu, qui obéit à Dieu, qui suit les instructions, et Dieu a orchestré la délivrance. Dieu a orchestré la sortie. Dieu savait comment ça allait se passer. Et c'est la même chose pour vous quand Dieu agit, quand c'est le moment. C'est pas avant, c'est pas après, quand c'est le moment, comme le papillon, quand c'est le temps d'émerger. Dieu se charge de vous sortir. Dieu se charge de vous libérer. Dieu se charge de mettre toutes les circonstances en place. À un jour près, à la minute près, Dieu se charge de votre destinée. Et il vous mène quelque part. Il sait où il vous emmène. C'est pourquoi, dans ce temps, c'est la porte de votre bénédiction prochaine. Laissez-vous, comme je disais tout à l'heure, vous façonner, vous traiter, prendre soin de vous, vous rapprocher de lui, combien c'est précieux. Faire grandir votre foi, vous en aurez besoin pour l'étape d'après. Et c'est pas parce que ça marche pas comme vous voulez que Dieu n'est pas là, c'est pas vrai. Simplement, il y a un processus. Et mon dernier verset, et je termine, il est assez long, mon chapitre même, je vous le conseille, c'est Ésaïe 61. C'est tout le chapitre, il est dit vous connaissez ce verset, hein, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint, on parle de Jésus, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une allée de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner quoi? Un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées.
dévastés depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans le pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Je traiterai avec une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, etc. Voilà. Il dit aussi comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Ce passage est magnifique. Et pour conclure, vous savez, je repensais ce matin à la France et aux nations aujourd'hui du monde. Et on a tous été dans cette situation du Covid-19. Et on attend tous, patiemment. Et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Et je crois dans mon cœur que de la même façon que Dieu nous fait passer par les épreuves, l'humanité entière est passée et encore dedans, mais et passe par ces troubles-là. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Quand Dieu va orchestrer ce qu'il a prévu, quand Dieu va libérer ce qu'il a prévu pour la France, en premier parce que nous sommes des Français. Nous sommes en France. Enfin, nous sommes des Français ou pas d'ailleurs, mais nous sommes en France en tout cas. Et bien, quand Dieu va faire ce qu'il a prévu, restons dans ces temps, dans l'expectative de la percée de Dieu, des murailles de Jéricho qui vont s'écrouler et de la gloire de Dieu qui va investir. Je crois profondément que ce temps par lequel l'humanité est passée n'est pas par hasard. Et nous sommes les chrétiens, nous portons la gloire de Dieu. Et Dieu veut nous utiliser. Dieu veut faire de nous des témoins dans toutes les nations. Dieu veut que sa bonté, son amour passe toutes les frontières. Dieu veut que nous puissions apporter une parole de réconfort, une parole d'amour, une parole d'espérance à ceux qui en ont tant besoin, à ceux qui ont tant souffert, et à nous-mêmes bien sûr. Mais voyez, levez les yeux plus haut et voyez la délivrance de Dieu. Voyez ce que Dieu va orchestrer. Je ne la connais pas plus que vous, je pense, mais Dieu va faire quelque chose. Il est parlé de la moisson, il est parlé d'une grande moisson, et la France en a tant besoin. Donc vraiment, j'espère que ça vous a encouragé ce matin et que ça vous a béni. Et on va simplement terminer par la prière. Ayez un regard différent sur les temps difficiles et attendez-vous au Seigneur dans chaque circonstance de votre vie parce qu'il est là, il est à vos côtés, il est fidèle. Seigneur, nous te remercions, Père, pour vraiment ce message, pour ta parole ce matin, Seigneur. Nous croyons, Père, que tu nous fais aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et Seigneur, dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, Père, qu'ils soient personnels ou ce temps dans lequel notre nation, notre monde est, Seigneur, nous prions, Papa, que tu interviennes et que tu orchestres, Seigneur, la percée, que tu libères ton miraculeux, Seigneur, parce que toi seul connais le chemin, toi seul connais la sortie, toi seul connais l'issue, Seigneur. Mais nous savons que ce que tu fais, Seigneur, n'est pas à moitié. Ce n'est pas des petites victoires, ce n'est pas des petites choses. Tu es un Dieu de grandeur, tu es un Dieu de puissance, tu es un Dieu de gloire et de miracles, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons lever nos yeux vers les miracles du ciel. Nous voulons ouvrir les yeux, Seigneur, nos yeux spirituels et voir, Seigneur, comme tu vois. Voir les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui et les voir avec le regard de la foi,
les voir avec le regard de Dieu, les voir avec cette communion, cette complicité dont, Seigneur, nous avons tant besoin. Oh Seigneur, visite-nous dans ces jours. Visite ton peuple, tes enfants qui sont si précieux, qui ont un trésor en eux. Oh Seigneur, permets qu'ils deviennent ces papillons, Seigneur. Permets, peut-être sont-ils dans le cocon, Seigneur, mais continue la transformation. Continue, Seigneur Père, la métamorphose en nos vies, Seigneur, pour que nos vies, Seigneur, puissent vraiment être à la gloire de notre Dieu, pour que nous puissions dire, c'est seul Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Je n'ai rien fait. C'est Dieu qui l'a fait. Je n'ai pas couru à droite ou à gauche. Je me suis tenu devant mon Dieu. Et Dieu l'a fait pour moi. Dieu s'est tenu devant moi. David a dit, oh, je marche au nom de l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées marche devant moi. Oh Seigneur, merci parce que tu marches devant nous. Tu connais le chemin, tu connais les pas. Et tu ordonnes chacun de nos pas. Tu ordonnes chacune de nos vies. Tu orchestres les circonstances, les situations pour que, Seigneur, nous soyons guéris, pour que nous soyons prospères, pour que nous soyons réconciliés, pour que nous portions du fruit, Seigneur, pour que nous ayons ce que notre cœur désire, Seigneur, parce que tu es si bon pour nous. Tu as dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, que nous fassions de toi nos délices, Seigneur, chaque jour de notre vie, et tu nous donneras ce que notre cœur désire. Oh, à toi toute la gloire ce matin. Bénis ton peuple, Père. Bénis nos pasteurs et toute leur famille, Seigneur. Visite-les, Père. Oh, à toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi toute la louange. Amen.